I think the dog's bit her. Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV, restez branchés. Nous sommes là, comme je dis toujours, juste pour quelques minutes, donc pour 1 heure du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez participer, nous sommes là. Et écrivez-nous sur notre page MC Kalinga TV. Nous vous demandons aussi de vous abonner sur notre page, c'est là votre soutien. Et abonnez-vous aussi sur YouTube, qui est MC Kalinga TV. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est l'implication et ou conséquences du salut. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas, vos questions nous aident vraiment à avancer dans notre émission pour aujourd'hui. Et je salue mon équipe. Bonjour, mon frère Josmar. Bonjour, Madame Andy. Bonjour. Et bonjour, mon frère Luc. Bonjour. Mais mon frère Luc, votre micro, on vous attend pas, même si vous avez ouvert. Bonjour, bonjour. Ok, 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 ok. Merci beaucoup. Merci, je suis contente. Et je salue aussi notre sœur qui est là. Et en passant, ma sœur Abigail qui va rentrer bientôt, mon frère Arcel et ma sœur Clarisse qui seront là avec nous. Et nous débutons aujourd'hui notre émission. Pasteur, parlez-nous de ces implications et conséquences du salut. À vous la parole. Merci beaucoup. Bien que moi, je n'ai pas reçu le bonjour. Ah, Bon, scusa. la salutation, c'était pour les autres. Nous, on fait avec, mais je salue tout en passant tous ceux qui sont sur MC Kalenga TV. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'aujourd'hui, on va terminer avec la question du salut et nous allons passer à la doctrine qui va suivre, qui sera l'ecclésiologie. Une autre doctrine très capitale parce qu'on parle toujours Église, Église, Église. Mais c'est quoi l'Église? Beaucoup de gens ne savent pas. Alors nous clôturons aujourd'hui avec la question du salut en parlant des implications. Nous avons dit et ou conséquences parce qu'il y en a, il y a des théologiens qui mettent implications et conséquences en deux choses différentes, mais quand on regarde, on va voir qu'il s'agira de parler des mêmes choses. Quand on est sauvé, quelle est la conséquence? Quand on est sauvé, ça implique quoi? Donc, dès que quelqu'un est sauvé, qu'est-ce que ça implique? Le fait de dire que je suis sauvé, ça implique quoi? Le fait de dire que je suis sauvé, quelle en est la conséquence? Et ici, je parle du salut, comme on a dit, en Jésus-Christ. Ce n'est pas le salut de la religion, c'est le salut en Jésus-Christ. Et on a déjà démontré ici que le salut est une question de grâce. Alors, comme le salut est une question de grâce, qu'est-ce que le salut implique? Quelle en est la conséquence? Le fait que vous soyez sauvé, ça implique quoi? Le fait que vous soyez sauvé, quelle est la conséquence du salut? Et on est souvent dans des difficultés parce que les implications et les conséquences du salut sont mal enseignées à l'Église. Ce sont des sujets sensibles, mais qui sont très mal enseignés à l'Église. Et vous allez vous-même le constater, quand on va commencer à échanger, vous verrez que ce que nous disons des conséquences du salut, ce que nous disons des implications du salut, est totalement contraire à ce que la Bible dit. C'est comme si on est en train de séparer les conséquences du salut et le salut lui-même, les implications du salut et le salut lui-même. D'un côté, il y a le salut, de l'autre côté, il y a ses conséquences. D'un côté, il y a le salut et de l'autre côté, il y a ses implications. Non, c'est dans le salut que se trouvent les conséquences, c'est dans le salut que se trouvent les implications. Alors, les textes clés sur lesquels on va tourner aujourd'hui, nous l'avions lu la fois dernière, c'est Romains 8, si on peut le prendre encore. Je vais prendre juste 2 versets. Romains 8, 29-30. Mon bien-aimé Josmar est arrivé aujourd'hui, il peut lire pour nous. Non, je ne peux pas. Ah, de là où tu es. Ok, Voilà. c'est bon. C'est bon, nous, on Ouais. va lire nous-mêmes. On va lire nous-mêmes. Dans la version Louis II, écoutez ce qui est dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
très capital. Connaître d'avance, prédestiné. Ici, il s'agit du salut. Prédestiné à être quoi? À l'image de son Fils. Et tout ceci pour que son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Ici, on ira directement dans la question qui concerne l'Église, qui est une famille où nous sommes des frères. On en parlera dans l'émission prochaine. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. La prédestination, il y a l'appel, ce qu'on appelle la vocation. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, lui, il les a appelés, il les a encore justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Un texte très capital. Et si vous lisez ce texte, vous allez constater que tout est au passé. Il n'y a rien qui se fera au futur. On n'a pas dit il les justifiera. On n'a pas dit il les prédestinera. On n'a pas dit il les appellera. On n'a pas dit il les glorifiera. Tout ceci, il a fait déjà. Dans la question du salut, c'est du déjà fait. Là, on doit aussi être d'accord. Quand il s'agit du salut en Jésus-Christ, c'est du déjà fait. On n'est pas sauvé pour faire quelque chose afin d'être sauvé. On est sauvé parce que c'est déjà fait. La question du salut doit être liée à des choses qui sont déjà faites. Et quand on parle des implications, des conséquences, ce sont des choses déjà faites. Et on dit que c'est Dieu qui a déjà fait. Alors je vais y aller graduellement en parcourant ces choses qu'on nous a citées ici. On commence avec la connaissance d'avance, qui est l'élection. Donc quand on parle du salut, vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes beau, parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes court, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes noir, parce que vous aimez Dieu. Vous êtes sauvé parce que Dieu vous a connu d'avance. Alors quand il vous connaît d'avance, est-ce que vous étiez là? La réponse sera non. Vous n'étiez même pas là. Donc la question du salut doit être bien maîtrisée. Et ici, je peux associer un texte des Écritures. C'est Éphésiens. Je prends Éphésiens. Vous allez les garder aussi aujourd'hui, les textes d'Éphésiens là. Mes lecteurs ne sont pas là, je ne sais pas, ils sont où. Je prends Éphésiens 1. Je vais lire versets 3 et 4. Il est dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, c'est qui? En Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Une autre question va entrer en jeu, c'est la sanctification. Donc aujourd'hui, la connaissance d'avance, qui est l'élection, va être suivie aujourd'hui de la prédestination, parce que c'est en Jésus que nous sommes prédestinés, qui sera suivie de la justification, qui sera suivie de la réconciliation, celle-là sera suivie de la régénération. Ce sont des concepts qu'il faut bien maîtriser dans le domaine du salut, parce que ce sont des implications et des conséquences du salut. Il y aura la sanctification que beaucoup de gens aiment, qui n'est qu'une conséquence, qui n'est qu'une implication du salut. Mais aujourd'hui, on prêche la sanctification. On enseigne la sanctification comme quelque chose que l'homme doit faire pour être sauvé. Or, c'est des choses qui sont déjà été faites. Et enfin, nous allons terminer avec le dernier concept qui a été placé dans Romains 8, c'est la glorification. Donc, dans Éphésiens, il est clair que tel que nous sommes là, Dieu nous a connus d'avance et il nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, je poserai la question à celui qui me suit. Vous qui voulez être sauvé en faisant quelque chose, le moment de votre salut, c'est avant la fondation du monde. Vous étiez là.
Donc, avant la fondation du monde, vous étiez là. Alors, si vous n'étiez pas là, la question du salut disparaissait. La première chose que vous devez faire, vous disparaissez. Dans la question du salut, vous-même disparaissez. Parce qu'avant la fondation du monde, même les pays n'existaient pas. Avant la fondation du monde, même les nations, les cultures, parce qu'on lie les saluts à des cultures. Oh, si quelqu'un est sauvé, il ne peut pas s'habiller de telle manière, il doit s'habiller de telle manière. Avant la fondation du monde, les habits n'existaient pas. C'est le moment où vous avez été élu. Et Paul fait une prière en écrivant aux Éphésiens. Il bénit le Seigneur qui nous a élus avant la fondation du monde. Et Romain nous dit, il nous a connus d'avance. Alors, bénissez Dieu parce que quand il vous a connus, vous n'avez encore rien fait. Amen. Quand il vous a connus, vous n'étiez même pas encore né. Dans le salut, il y a cette implication-là, la connaissance d'avance. L'élection avant la fondation du monde. C'est une implication capitale. Si quelqu'un ne comprend pas le salut en se basant sur cette connaissance d'avance, en se basant sur cette élection avant la fondation du monde, votre salut n'est pas le salut de la Bible. Il n'est pas le salut de Dieu. Je m'arrête un peu là et je vous laisse parler. Je vais y aller parce qu'on a 7 points. On va aller comme ça graduellement. Point par point. Je suis à vous. Vous êtes libre de me poser vos questions sur ce premier point. Dans la soteriologie, si on ne sait pas que le salut que vous avez, c'est quelque chose qui s'est passé avant la fondation du monde, alors vous êtes déjà perdu. Alors, Tiff, par rapport à cette préscience de Dieu, j'aimerais poser une question. Oui, Il y a dans 1 Timothée 2,4 nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde croie. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, il avait déjà prédestiné tout le monde au salut. voilà. C'est ça le deuxième point et le deuxième point qu'on va toucher. La préscience, la connaissance avant, l'élection d'avant est totalement liée à la prédestination. Mais la prédestination, si vous allez dans Éphésiens, elle est claire, c'est en Christ. Attendez que je lise les textes de la prédestination. Nous sommes toujours dans Éphésiens 1. Le verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu, devant lui, pardon, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc la prédestination, mon bien-aimé, Josma, elle n'a de sens qu'en Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de prédestination. C'est en Jésus que Dieu a prédestiné. Alors la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde-là doit se retrouver où? Où est-ce que tout le monde doit se retrouver? En Christ. En Christ. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de ceux-là qui prêchent le salut universel. Comme Dieu est bon, tout le monde sera sauvé. C'est faux. Le verset des Corinthiens ne dit pas ça. La volonté de Dieu, effectivement, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la prédestination, qui est un élément capital lié au salut, c'est fait où? En Christ. Parce qu'avant la fondation du monde, quelle est la vérité? Nous n'étions pas là, mais il y a quelqu'un qui était là. C'est qui? C'est Jésus. C'est à lui que Dieu a dit, je vais créer les hommes. Pour qu'ils deviennent comment? Ils deviennent comme toi. Ils deviennent les enfants comme toi. Donc la prédestination n'a de sens que où? En Christ. Il n'y a pas de fils de perdition. Donc prêchez l'évangile parce que vous ne savez pas qui
Dieu a déjà choisi pour être sauvé. Prêcher à tout le monde. Oui, Chief, j'ai compris. Mais on a vraiment beaucoup des informations. Il y a ceux qui disent que non, les salis, il y a un nombre que Dieu avait déjà bien compté, le nombre des hommes que Dieu avait déjà prédestinés, qui devraient être sauvés. Mais avec Éphésiens, c'est bien clair que la prédestination, c'est seulement en Christ. Maintenant, une explication claire, je ne peux pas encore bien assimiler. En fait, je viens d'expliquer. Avant la fondation du monde, qui est devant Dieu? Qui est devant le Père? C'est Jésus qui est devant le Père. C'est à lui qu'on dit, tous ceux qui seront créés en toi sont sauvés. Alors, en ce moment-là, quel est le nombre de personnes? Avant la fondation du monde, il y avait combien de gens? Il n'y avait pas de nombre. Personne. Il n'y avait pas de nombre. Ceux qui enseignent qu'il y a un nombre bien défini qui seront sauvés, ils sont des menteurs. Ils n'ont pas de versets. La connaissance avant la fondation du monde, personne n'existe. Ceux qui sont nés avant nous, ceux qui sont nés avec nous, ceux qui naîtront, il n'y avait personne. C'est comme ça l'émission passée, toujours dans Romains 8, on avait lu les textes qui a dit comment est-ce que les gens peuvent être sauvés s'il n'y a personne qui prêche. Le salut est lié à l'évangile. Il faut prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. Qui sera sauvé? Tout le monde qui va écouter l'évangile. Le problème, c'est apporter l'évangile. Et le texte que vous avez donné des Corinthiens est très clair. La volonté de Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent la volonté de Dieu. Tu veux te marier, tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Si tu veux te marier, marie-toi. Il a dit en touche touche, ça peut. Marie-toi. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. Il n'y a pas que Paul qui a dit ça, même Jésus. Quand on lui pose la question sur la volonté de Dieu, même Jésus a dit que la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec un mariage, un voyage. Si tu veux voyager, voyage. Cependant, on va les comprendre avec la mission qui est liée au salut. Nous allons comprendre clairement que dans tout ce que nous faisons, c'est pour que les gens soient sauvés. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Alors, si ton mariage va empêcher le salut de quelqu'un, ne te marie pas. Si ton voyage... Comment ça? Toi, tu te maries, les gens se perdent. Ne te marie pas. Ce n'est Oh. pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Si ton mariage devient un obstacle au salut des gens, ne te marie pas. C'est pourquoi il y a des mariages qui ne peuvent pas se faire. Ce genre de mariage-là empêche le salut. Mais la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Si tu veux manger et que pendant que tu manges, il y a des gens qui vont se perdre, arrête de manger. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mange si les gens seront sauvés. Si ton habillement va faire que des gens ne vont pas être sauvés, change d'habillement. Vous comprenez comment on peut vivre par rapport au salut? Donc, nous définissons tout par rapport au salut des âmes. Si l'émission que nous faisons ici ne va pas sauver les gens, on doit arrêter. On doit arrêter cette émission. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, nous les calculons par rapport au salut. Posez vos questions. J'ai entendu les gens qui parlent. Donc, vous avez dit, oui, Tiff. Vous avez dit que c'est moi qui, mais c'est lui qui parle, là. Allez-y. Je disais, vous avez dit la prédestination n'existe pas en Dieu, seulement en Christ. Oui. Désolé, j'étais en route en train de faire une descente quelque part. J'ai pas bien capté là-bas. Elle est seulement en Christ. Comment à dire, seulement les personnes qui sont en Christ. Donc, elle a commencé avec Christ. Dieu n'a pas prédestiné les gens au salut avant Christ, c'est ça? Le texte est clair. En lui, Dieu nous a prédestinés
En lui, Dieu nous a prédestinés. Donc, avant la fondation du monde, regardez, nous avions étudié ici, c'est parce que vous êtes venus aussi en retard, nous avons étudié les anges. Ok. Nous avons étudié les anges. Nous avons étudié Lucifer. Avant que Lucifer soit créé, Dieu, en Jésus, il dit, je vais créer des êtres. Et ces êtres-là seront sauvés en toi. Ils seront mes enfants, mais au travers de toi, Jésus. C'est ça la prédestination. Mais les hommes ne sont pas encore créés. Les hommes ne sont pas encore créés. Maintenant, il crée Satan. Enfin, il crée Lucifer. Dieu n'a jamais créé Satan. Il crée Lucifer, un ange, et il le prédestine à s'opposer à Jésus. Et lui, il est prédestiné à aller en enfer. Donc, on a deux prédestinations avant la fondation du monde. Mon bien-aimé Luc, il peut fermer le micro. Luc, tu peux fermer le micro. Ah oui, ok, d'accord. Parce que les gens qui sont à côté, on les entend. Alors, la prédestination avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, on part au ciel. En dehors de Jésus-Christ, on va avec qui? On va avec Lucifer là où il ira. Parce que lui, il est déjà prédestiné à aller en enfer. Nous l'avions étudié ici. Dieu a créé toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. C'est le proverbe qui nous l'a dit. Donc, avant la fondation du monde, on a Lucifer et ses anges qui sont prédestinés à aller en enfer. Et on a en Jésus, tous les hommes sont prédestinés à aller au ciel. En ce moment-là, nous ne sommes pas là. Donc, il n'y a personne qui est prédestiné à l'enfer et il n'y a non plus personne qui est prédestiné au ciel. Le problème ici, c'est l'évangile qui va tracer la position des gens. Et notre action doit avoir comme objectif le salut des âmes. Et c'est ça la volonté de Dieu. Comment vous reconnaissez la volonté de Dieu? Quand ce que vous faites amène les gens au salut. Si boire l'alcool ou fumer les chambres peut sauver quelqu'un, fumez. C'est pour le salut. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez fumer. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez boire, si ça amène au salut. Mais si ça n'amène pas au salut, ne le faites pas. Donc, votre voyage n'a de sens que quand il peut amener les gens au salut. Mais vous voyagez comme vous voulez, n'importe comment, pour ne rien faire. Alors, votre voyage devient inutile. Il n'est pas la volonté de Dieu, ce voyage-là que vous faites. Voyagez pour que les gens soient sauvés. Travaillez pour que les gens soient sauvés. Mangez pour que les gens soient sauvés. Habillez-vous pour que les gens soient sauvés. Et c'est ça la volonté de Dieu. Donc, deux éléments. La connaissance avant, et puis quoi? La prédestination. Deux éléments très capitaux dans la question du salut. Ce sont des implications du salut. Le salut implique la connaissance d'avance et le salut implique la prédestination. C'est parce que Dieu vous a prédestiné que vous êtes sauvé. C'est parce que Dieu vous a connu avant la fondation du monde que vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes l'enfant d'un pasteur. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes africain. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes blanc. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous êtes juif. Vous êtes sauvé parce que Dieu vous a connu avant. Et il vous a élu en Christ. Donc, personne ne peut taper sur la poitrine. Si nous sommes là en étant sauvés, c'est une question de grâce. Nous n'étions pas là et on nous a sauvés. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'autre point. Oui? Merci beaucoup. Moi, j'ai compris, j'ai vite compris. C'est-à-dire la volonté de Dieu que tout ce que nous allons faire puisse sauver quelqu'un, c'est ça? Oui. Exactement, je comprends. Donc, tout ce que nous faisons, nos actions, doivent vraiment être, je veux dire quoi, à l'intérêt du prochain ou à l'intérêt de l'autre, c'est ça? Voilà. C'est pour sauver le plus de gens possible. Même vos pensées, pas les actes, même vos pensées, même quand vous pensez vous-même. Pensez pour que les gens soient sauvés. Ok. Sinon, votre pensée là n'est pas la volonté de Dieu. Ah, ok. D'accord, on peut continuer d'abord pour l'instant. Merci beaucoup. Même pour l'instant.
C'est pour le salut des âmes. Alors, Tiff, il y a un verset dans l'Apocalypse qui pose souvent problème. Ouais. Il y a un verset qui dit que c'est dont les noms ne furent pas trouvés dans les livres de vie. Bon, quelque chose du genre comme dès la fondation du monde. Bon, j'ignore les textes, mais les paroles, je peux quand même. Non, non, je connais les textes. Ne vous dérangez pas. C'est dont les noms ne furent pas trouvés dans écrits dans les livres, ne furent pas. On est dans l'Apocalypse. C'est un autre livre. On viendra avec l'eschatologie ici et vous allez comprendre. On est à quelle période? Nous sommes dans la tribulation. Il s'agit des Israélites. C'est là où il y a les chiffres, là, 144 000. Il s'agit des Israélites. On en parlera ici dans l'eschatologie qui sera la dernière doctrine. Et on expliquera ces textes-là dans son sens. Effectivement, il y a un livre de vie, il y a un livre de souvenirs. Tel que nous sommes là, nous mourrons et après la mort, nous serons jugés. Et le jugement se fera sous la base de ce qui est écrit dans les livres. C'est pourquoi si nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de notre foi, dans ce que Jésus a déjà fait, mais sachons-le que nous serons jugés par nos œuvres. Et c'est ainsi que nos œuvres ont comme base la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, où que vous soyez, posez les actions pour le salut des âmes. Pensez au salut des âmes. Quoi que vous fassiez, faites-le pour le salut des âmes. Si vos études ne vont sauver personne, arrêtez ces études-là. Parce qu'il y a des gens qui passent la vie inutilement. L'échec dans ce monde, c'est que les gens ne vont pas vers le salut des âmes. Tu étudies, non pas pour sauver les âmes, tu étudies pour rien. Tu cherches un boulot, non pas pour sauver les âmes. C'est pour rien, c'est pour ton ventre. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce travail-là. C'est pourquoi il y a des tracasseries dans ce travail-là. Essaye de faire quelque chose pour le salut des âmes. Personne ne pourra s'opposer à toi. Il y a un verset qui suit, c'est qu'on avait lu Romains 28. Le verset 31 là. Lisez-moi un peu le verset 31 de Romains 8. Le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles choses? Les choses que je vous donne ici comme implication du salut, comme conséquence du salut. À l'égard de ces choses, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous avez compris? Alors, on passe au point qui suit. La justification. Ce qu'il a, il les a aussi justifiés. Qui justifie? C'est Dieu. C'est Dieu qui justifie. Mais pourquoi vous cherchez à vous justifier? Quand vous demandez pardon pour vos péchés, vous cherchez quoi? Lorsqu'on demande pardon pour les péchés, qu'est-ce qu'on cherche? Ce n'est pas le pardon ou la justification même en question. Non, mais quand vous demandez pardon, c'est que vous cherchez à être justifié, oui ou non? Mais la parole nous dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a aussi justifiés. Qui a justifié? Lui. Et nous avons déjà vu comment il nous a justifiés avec la doctrine du péché. Par son sang, Jésus nous a accordé un pardon éternel. Et avec ce pardon-là, nous sommes justifiés, n'est-ce pas? C'est du déjà fait. Maintenant, quand vous demandez pardon pour vos péchés, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez une implication, une conséquence du salut. Le fait que vous êtes sauvé, vous êtes juste. Mais vous demandez encore pardon pour devenir juste. Est-ce que vous êtes normal? Vous voulez être juste combien de fois? 1000 fois. Oh, lui, il vous a déjà justifié.
Pasteur, expliquez-nous même le verset qui dit, c'est lui qui met la main sur la charrue et tourne, n'est pas digne. Ce n'est pas dans le cadre du salut. Mais il est déjà sauvé, non? Le texte là n'est pas dans le cadre du salut, non. Les gens venaient vers Jésus et quelqu'un a dit que Jésus lui donne le temps d'aller dire au revoir et s'occuper d'autres choses. Jésus a dit non, 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 non. Quand on vient vers moi, il faut venir directement et puis ne se retourner, ne plus se retourner. Là-bas, il n'y a pas le salut. C'est avant la croix, madame. C'est avant la croix. Et puis, c'est la question de la mission. Quand on est dans la mission, le zèle de la mission ne doit pas être un zèle calculateur. Je suis avec vous. Je vais passer à l'autre étape. La justification, c'est clair. Juste une question, s'il vous plaît. Oui, mon bien-aimé John. J'aimerais juste savoir, selon ce que vous venez de dire, donc normalement, nous ne sommes pas appelés à demander pardon même après avoir péché. Une autre question, après avoir péché. Vous avez péché contre qui? Contre Dieu, on a désobéi à sa Non, volonté. vous ne pouvez plus pécher contre Dieu parce que Jésus a amené le sang. Et maintenant, si quelqu'un est tombé, par exemple, dans le vent de l'impudicité, ça, c'est quoi en fait? L'impudicité, c'est par rapport à vous. Ok. Donc, Salomon est né par quel moyen? De l'impudicité. Salomon, vous pensez que Salomon ira au ciel? Oui. Il est né par quel moyen? impudicité. C'est vous qui dites impudicité, Dieu n'a pas vu ça. Comment ça? Le péché par rapport à Dieu, Euh, c'est manquer Jésus-Christ. Parce que la prédestination, c'est en Jésus. Quiconque croit en Jésus, il rentre dans la prédestination. Nous prêchons Jésus pour que les gens entrent dans la prédestination. Alors, celui qui refuse de croire en Jésus, il se met dans la prédestination pour aller en enfer. Donc, ce n'est pas le péché qui envoie les gens en enfer. Ce n'est pas le péché qui sépare les gens de Dieu. On ment quand on dit ça. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé loin de lui? Non, non, non. Il est allé vers Adam. Qui fouillait? c'est Adam. C'est Adam qui fouillait. Parce que Adam se disait, j'ai péché. Vous comprenez? Oui. Adam se disait, j'ai péché, c'est pourquoi il fouillait. Mais Dieu allait vers lui. Mais quand on parle des ténèbres et la lumière, c'est pas le péché. Oui, les ténèbres, c'est le péché. Maintenant, le péché, ce n'est pas ça qui amène les gens en enfer. Non. Les ténèbres, c'est ça l'enfer. C'est ça le péché, mais ce n'est pas le péché qui amène les gens là-bas. Je vous ai déjà dit, au ciel, nous serons des pécheurs, mais qui avons cru. Et en enfer, ça sera des pécheurs qui ont refusé de croire. Mais nous tous, on est Péché. des pécheurs. Ah. Maintenant, nous sommes des pécheurs que lui a déclarés justes. Il nous a justifiés. Et nous croyons que comme il dit que nous sommes justes, nous ne sommes plus des pécheurs. Maintenant, quand vous revenez pour demander pardon, c'est que vous ne croyez pas à la justification, n'est-ce pas? Si on croit, mais on se dit, Non, vous ne pouvez on a pas croire à la commis une erreur justification et quelque demander pardon. Mais pardon, Chief. Oui, Bon, allez-y. si quelqu'un arrivait quand même à faire comme notre frère John l'a dit là, quelqu'un arrive par se prostituer, c'est-à-dire il a péché contre son propre corps. Oui. Maintenant, les pardons, je crois, oui, je comprends que les pardons, donc on ne peut pas demander pas. Je n'arrive pas à bien comprendre là-bas. Donc, on ne demande pas pardon à Dieu. Comment ça? Vous avez dit il pêche contre son propre corps. Il ne demande pas pardon à Dieu comment? Donc, s'il demande pardon, il n'a pas cru à la justification, c'est ça? Oui. Écoutez comment Dieu, quand on fait du mal à Dieu, c'est Dieu qui a mis en place le moyen avec lequel il faut réparer avec lui. Si vous offensez Dieu, Dieu lui-même a dit comment vous devez réparer avec lui. Vous ne réparez pas avec lui selon vous. Vous réparez avec lui selon que lui veut que ça se répare. Maintenant, l'écrivain aux Hébreux nous a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Pour Dieu, pour que lui te pardonne, il faut que le sang coule. Présente-lui le sang et lui te pardonne, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand vous demandez pardon, présentez quel sang? Le sang de Jésus. Ah, mais si c'est le sang de Jésus, ça a déjà été présenté.
Pasteur, Alors, je vais alors, nécessairement, qu'est-ce que vous nous dites après avoir osé ces genres d'actes? Qu'est-ce qu'il faut faire nécessairement? crier Et à par moments, l'église. vous savez que lorsqu'on tombe dans ces genres de choses, on est toujours condamné, culpabilisé. On se sent toujours culpabilisé par moment quand, après cette action-là, on sait qu'on est chrétien, on sait quand on demande pardon. Et vous savez, quand même, on demande pardon, on se sent pardonné même. C'est de la Comment est-ce que morale, qu'est-ce c'est qu'on la va poser religion. C'est de la morale, c'est la religion. Écoutez, Ok, écoutez. La doctrine du péché, on a dit il y a les péchés contre Dieu, et puis il y a les péchés au pluriel qu'on commet contre nos frères. Ouais. Et la Bible nous dit, si tu as péché contre ton frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander pardon. Il faut Ouais, confesser, il faut il demander faut pardon. Et on ah dit oui, même au il faut lui frère, demander pardon. si ton frère vient te demander pardon, tu dois lui pardonner. Combien de fois? 7 fois 7. 7 fois 77 fois. 490 fois. Oui, c'est ça. Donc, on ne pêche pas contre Dieu, mais on pêche contre le frère. Tout ce que vous dites là, Exactement. tout ce que vous dites là, c'est contre quelqu'un que vous l'avez fait. Alors réparez avec lui. Un homme marié qui fait l'adultère, à qui il doit demander pardon? À son mari. À sa ouais. femme. Et à sa femme, vous venez demander pardon à Dieu. Quelle aventure! C'est pourquoi vous Et continuez à le si, faire, parce que vous savez que votre femme n'est pas au courant. et s'il est Allez demander à votre célibataire, femme pardon et on verra. et s'il est célibataire, Un homme célibataire qui commet, Oui. c'est contre la société, qu'il aille dans la famille de la fille pour demander pardon. Et si la fille est aussi d'accord? Pardon? euh, Si la- Vous et êtes s'ils Si étaient marié. la tous fille d'accord avec la Si la femme, fille est d'accord, vous êtes marié. On doit vous Non, mais ils bénir. ne sont pas mariés. Non, non, le C'est mariage pas selon la possible. Bible, c'est l'accord entre deux personnes. Si la fille est d'accord, c'est que vous êtes mariés, venez à l'église, nous bénissons. Donc vous commettez un péché contre nous, venez nous demander pardon. c'est profond, c'est profond. Continue. Vous avez demandé, vous avez commis péché contre nous, venez nous demander pardon. Ne vous Ok. cachez pas derrière demander pardon à Dieu, parce que ça, c'est Jésus qui a déjà fait. La justification, Donc, c'est Jésus qui l'a fait. Oui. maintenant, supposons que j'ai déjà donné ma vie à Christ, je crois en Christ, Un autre mais problème. Un autre problème. Terminez d'abord votre question. Oui, allez-y. ok. Mais j'ai vu toujours la même vie que j'avais auparavant. Je veux dire, j'ai vu dans l'impudicité, dans la masturbation, dans le vote, dans l'alcool, je suis ivrogne, et ainsi de suite. Là, il y a pas toujours de péché, il n'y a pas toujours question de demander pardon. Le péché, c'est manquer les buts. Oui, Et le but de Dieu, c'est ce qu'on nous a dit ici, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit Sauvé. sauvé. Quand vous posez un acte qui n'amène pas les gens au salut, vous péchez contre vos frères. Vous péchez contre votre frère là que vous n'amenez pas au salut. Posez des actions pour que les gens connaissent Christ et que les gens soient sauvés. Maintenant, vous venez de dire ici, vous donnez votre vie. Nous avons étudié l'homme ici. Vous n'avez pas une vie, vous êtes mort. Vous nous donnez, c'est lui qui vous a dit que vous pouvez donner votre vie à Dieu. Il a menti. Vous n'avez pas la vie. La vie, c'est en Christ. Vous avez la mort. Si Jésus est mort, c'est parce que nous, les humains, nous lui avons donné notre mort. Et c'est lui maintenant qui nous a donné sa vie. Donc, dire que tu as donné déjà ta vie à Dieu, c'est déjà un problème. Parce que tu vas la revivre, n'est-ce pas? Prends la vie de Christ et tu verras que ta mort va disparaître. Si tu prenais la vie de Christ, la masturbation va disparaître. Si tu prenais la vie de Christ, le vol va disparaître. Si tu prenais la vie de Christ, toutes ces choses-là vont disparaître parce que tu vas maintenant vivre pour le salut des autres. Maintenant, tu as utilisé le mot masturbation, je le prends, ce mot-là. oui. Un homme qui a des problèmes avec son sperme, il va à l'hôpital. On doit traiter le sperme. Comment il va l'avoir? Pas se masturber. Il doit se Bon, masturber. Il a là, péché. c'est sur la vie Il a médicale. péché. Parce que pour vous, la masturbation, c'est un péché. Mais quelqu'un qui se masturbe sans péché existe. Non, Le problème, c'est les buts. non, je parle dans les... Le problème, c'est les buts. Pourquoi tu les fais? Le péché, c'est manquer le but. Quand il y a un but, on est à l'hôpital, on dit, il doit faire, s'il n'arrive pas lui-même à se masturber, on peut même demander à l'infirmière de faire quoi? De l'aider. De l'aider. Et tu penses que cette infirmière a péché? Non? Et alors?
L'acte n'est pas le péché. Le péché, c'est manquer les buts. Tout acte peut être bon devant Dieu. Tout acte, sans exception. Quand c'est pour le salut des âmes, peu importe l'acte, cet acte-là est bon. Vous voyez, j'ai pris le mot masturbation. Je vous ai démontré que la masturbation, dans tous les cas, n'est pas mauvaise. Il y a un cas où la masturbation est bonne. Oui. Et alors? Alors ne dites pas que quand vous voyez quelqu'un se masturber, directement qu'il a mal agi. Parce que vous ne connaissez pas les buts. Vous ne connaissez pas les buts. Donc, si je vous comprenais bien, je vois que lorsque la personne a déjà cru en Jésus, cela veut dire que normalement, il ne doit pas pécher. Il Ne ne doit pêche pas plus. vivre dans Voilà. Je vous donne 100 sur 10. Mais maintenant, s'il vous plaît, quand vous dites que tout cela n'est pas un péché, vous ne voyez pas on a tendance à pousser les gens à commettre tous ces genres de choses. Parce qu'on est Vous prédicateur, vous parlez de nous, mais imaginez, on il faut est, parler à Jésus. Il faut parler à Jésus. Il faut imaginez parler que à Jésus. Il vous faut êtes parler à frère. Jésus qui va dans une fête où l'alcool termine, lui, il fait l'alcool. Est-ce que ah, c'est compliqué. Vous allez Parlez dans un peu une avec église. Jésus, demandez-lui comment il peut aller dans une fête où les gens sont déjà ivres et l'alcool est fini, lui, il fait encore l'alcool. Est-ce qu'il a fait l'alcool? Mais on a appelé ça bon vin ou bien c'est C'est comment? quoi les Comment bons vous vins selon vous? On a dit, c'est lui qui a dit bon vin, il dit, dans une fête, il faut donner d'abord le bon quand les gens seront ivres. Alors on pourra ouais. donner les mauvais. Mais toi, tu as commencé par donner les mauvais, les gens sont ivres, mais tu donnes les bons. Selon toi, c'était les jus qui enivrent. Oui, Il faut lire ce qui est écrit. Hein. oui, Ne quittez pas la Bible, exactement. restez dans ce qui est écrit. C'est écrit. Avec ce genre de prédication, on va risquer de t'excommunier dans une église. Hein? On va aussi étudier la doctrine de l'Église prochainement et tu verras que l'Église qui va t'excommunier n'est pas l'Église. C'est la religion. Merci beaucoup. Bon, on continue pour ne pas prendre beaucoup Non, de non, temps. c'est bien d'être là, de vivre l'émission pour que ceux qui sont ailleurs, ils pouvaient poser les questions que vous posez et au travers vous, le Saint-Esprit permet qu'on réponde. Merci beaucoup. On attend alors. Merci. C'est ça la vie de... Donc le pardon, mon bien-aimé John, nous l'avons déjà. Et c'est un pardon éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Le pardon, c'est montrer le sang. Et si Dieu a vu le sang, il ne peut plus voir le péché. Pasteur, Oui. je voulais encore rentrer encore sur dans l'Ancien Testament, lorsque les peuples venaient pour demander pardon. La Bible dit on a mené les sangs et les sangs, les sacrificateurs les aspergeaient sur le quoi? Sur la Le couvercle. propitiatoire. Yeah. Cela montre que dans la propitiatoire, il y avait la loi. Il y avait ce qui était la loi, les livres de la loi, il y avait la canne et tout et tout. Et on mettait les sangs en top. Ça veut dire que non, les sangs couvraient ce qui était la loi et que le Seigneur a grillé les sangs qui étaient au-dessus. C'est la même manière. Effectivement, ça c'est la pratique. L'Ancien Testament, c'est l'ombre pour nous montrer ce qui s'est fait dans le spirituel. Ceux de l'Ancien Testament ne demandaient pas pardon à Dieu. Ils amenaient le sang et c'est les sangs qui réglaient leurs problèmes. Et nous, à notre place, ce n'est pas nous qui amenons le sang, c'est Jésus qui amène. Okay. Yeah. Et il a amené ça avant. Et on l'avait déjà étudié ici. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Du monde, yeah. Donc, la question du salut se passe quand? Avant la fondation du monde, quand vous n'étiez pas là, mon bien-aimé John. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez arrêté de vous masturber. Vous êtes sauvé parce que on vous a connu avant la fondation du monde et on vous a justifié. Donc, vous avez toutes ces émissions. Ça, ce n'est pas mon travail. Parlez avec la propriétaire de la chaîne. Vous avez les émissions, que quelqu'un s'assoie, qu'il écrive. Faites des syllabus. À chacun son travail. Moi, j'ai fait mon travail de partager avec vous ici. Alors que quelqu'un s'assoie, qu'il écrive ça. Vous avez aujourd'hui les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Travaillez sur ça. Vous aurez à écrire. Vous créez un syllabus. Cette année, nous faisons les 12 doctrines.
Ah, ok, d'accord alors. Je peux continuer s'il n'y a pas de questions. Oui. Quatrième élément, réconciliation. Vous voyez la question du pardon. Quand vous revenez, c'est parce que vous ne croyez pas que vous êtes réconcilié. Quelqu'un qui est juste doit arriver au point de comprendre qu'il est réconcilié avec Dieu. On peut lire un texte, 2 Corinthiens 5, 17-18. 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés au travers de Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec lui-même, n'est-ce pas? Par sa mort et sa résurrection, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est pourquoi, ici, je fais et le quatrième point et le cinquième point. Le cinquième point, il s'agit de la régénération. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Donc c'est ça la régénération, c'est comme si vous êtes mort et puis vous êtes ressuscité. Donc tel que vous êtes là, avant de croire en Jésus et après que vous ayez cru en Jésus, c'est deux personnes différentes. Normalement, on pouvait même changer de nom. À la normale, on pouvait même changer de nom. Avant Christ et après, on pouvait même changer de nom parce qu'on devient une autre personne. Donc, c'est pourquoi Chief Abraham avait eu changement de nom. Est-ce qu'Abraham avait cru en Christ? Non, non. Il ne faut pas nous mélanger avec ces gens-là. Il ne faut pas nous mélanger avec eux. Lui, il a cru en Jésus. Il ne faut pas nous mélanger avec eux. Nous sommes plus grands que eux. Jean-Baptiste les dépasse tous, mais la Bible dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, la personne qui s'est convertie pendant que je parle est plus grand qu'Abraham. Alléluia. Il ne faut pas nous comparer à ces gens-là. Moi, je m'appelle Freddy, tu veux me donner le nom d'Abraham. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? On n'a pas les mêmes niveaux. Même Abraham lui-même, il sait que moi et lui, on n'a pas les mêmes niveaux. Lui, il n'a pas prêché l'évangile pour gagner les âmes. Donc, en clair, il n'a pas travaillé à la volonté de Dieu. Chief, mais il fut un patriarche, non? Il est patriarche pour les Israélites. Nous, on est bâtis sur le fondement des apôtres. On n'est pas bâti sur la généalogie des patriarches. Non, ça c'est Israël. Et puis les patriarches là que vous dites patriarches, vous savez que personne d'entre eux ne connaissait la loi. Oui, oui. Vous vous imaginez des gens qui sont dans la nouvelle alliance, mais sans connaissance de la loi. Quelle était leur vie? C'est eux qui nous créent tous les problèmes aujourd'hui. Ils ont mis en place la polygamie, c'est eux. Hein? Toutes ces histoires que John est en train de dire ici, inceste et consort, qui a créé ça? Patriarche. Ce sont ces patriarches-là. Donc ce ne sont pas des gens à imiter. Imitez-nous. Arrêtez d'imiter Abraham. Si quelqu'un veut changer les noms, qu'il prenne mon nom. Je suis plus grand que ces gens-là. Donc la régénération, quand vous entrez en Christ, le salut fait que vous deveniez une nouvelle créature. Vous n'êtes plus membre de votre famille biologique. Malheureusement, les hommes aujourd'hui, tout leur temps, ils travaillent pour leur famille biologique. C'est malheureux. Vous n'êtes plus membre de cette famille-là. Vous êtes une nouvelle création. La régénération fait de vous un homme nouveau. Vous n'êtes plus noir, vous n'êtes plus blanc, vous n'êtes plus rouge. Vous n'êtes plus femme, vous n'êtes plus homme. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Christ, il n'y a ni pauvre ni riche. Dans la régénération, c'est autre chose qui s'est fait. Vous êtes comme Christ. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont sauvés,
qu'ils sont en train de vous raconter, c'est comme John vient de le dire, la vie que j'avais avant, je continue à la vivre, n'est-ce pas? Une nouvelle création ne peut pas être dans ça. Acceptez que vous êtes une nouvelle création. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous raconte vos histoires anciennes, vous lui dites, c'était pas moi. Dites-lui clairement, c'était pas moi. Je salue tout en passant le prof, le docteur Karim Momonga, qui est professeur à l'université protestante du Congo. Il est venu dans notre église. On termine les cultes, on sort ensemble avec lui, on prend un véhicule de transport. Et dans le véhicule, on monte, on rencontre un autre de nos amis avec qui on était ensemble quand on faisait les bacs. L'ami là regarde, il dit, ah, vous venez d'où? Lui, il répond, nous venons de l'église. Notre ami là le regarde, il dit, vous venez d'où? Il dit, de l'église. Il dit, ah, de l'église, pourquoi faire? Il dit, mais on vient de prier. Il dit, ah, toi tu peux aller, mais lui, jamais. Là, il me pointe moi, il dit que moi, je ne peux pas aller à l'église. Moi, je ne disais rien. Dans tous les trajets, je n'ai rien dit. Mais il y a eu un débat d'abord entre lui et notre ami là. Et après, une maman est entrée dans le débat. Parce que la maman lui a dit non, les hommes changent. Quand ils croient en Dieu, quand ils croient en Christ, les hommes changent. Ton ami a déjà changé. Lui, il dit à la maman, est-ce que toi tu le connais? Il dit à la maman, est-ce que toi tu le connais? Moi, je le connais. Lui, il ne peut pas être dans ces histoires. Et pourtant, dans ma main, j'avais 2 Bibles. À l'époque, il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui, donc on circulait avec nos grosses Bibles. Donc j'avais les Bibles en main, mais mon ami là, malgré la Bible, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il connaissait l'ancien moi. Et il s'est retrouvé face au nouveau moi. C'est 2 personnes différentes. Le débat là, jusqu'à ce qu'on est descendu de ces bus, ne s'était pas clôturé. Hein. Un camp disait, les gens changent avec l'évangile. Un autre camp appuyait mon ami là pour dire qu'il me connaissait bien. Et moi, je n'ai rien dit. Parce qu'il n'y a pas à se défendre. J'étais une nouvelle création. Et je le suis. Mais on vous enseigne à l'église d'entrer en profondeur, de rentrer dans votre vie passée. Pour chercher quoi? Les liens. Pour aller chercher quoi? Les liens de la famille. Donc, vous n'êtes pas en Christ. Parce que si vous êtes en Christ, vous devez être une nouvelle création. Mais vous êtes en Christ, vous continuez à être un blanc. Vous êtes en Christ, vous continuez à être un noir. Vous êtes en Christ, vous continuez à être une femme. Vous êtes en Christ, vous continuez à être un homme. C'est que vous n'êtes pas en Christ. En Christ, toutes ces choses disparaissent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont à Jérusalem, pensant, comme Arcel vient de nous dire, que là-bas, il y a les patriarches, là-bas, il y a tout. Allez en Israël pour faire le tourisme, mais n'allez pas là-bas pour des questions du salut. Le salut, c'est en Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez été régénéré. C'est pourquoi nous pratiquons les baptêmes. Le baptême n'est qu'une image externe de la régénération que nous avons vécue en interne. Avec les baptêmes, nous faisons disparaître quelqu'un et nous le faisons ressortir pour démontrer qu'il était mort et puis il a fait quoi? Il est ressuscité. Mais les baptêmes ne sauvent pas. Madame Abigail, vérifiez s'il y a des questions sur Facebook parce que je ne le vois pas. Merci. Il me reste 2 points. Vous pouvez aller, pasteur, parce que le temps s'y presse. On peut me lire Hébreux 2, le verset 11. Hébreux 2, 11. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, depuis qu'on a commencé la question du salut, avant la fondation du monde, Dieu nous a connus en Jésus-Christ pour que lui soit le premier-né de plusieurs frères.
Maintenant, la question de la sanctification est une implication directe du salut. Si vous êtes sauvé, c'est Jésus qui vous sanctifie. Vous avez compris? Oui. Dès qu'on est sauvé, c'est Jésus qui sanctifie. Donc la sanctification ne s'enseigne pas à l'église pour que quelqu'un se sanctifie. La sanctification s'enseigne à l'église pour que les gens croient en ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui sanctifie. Et vous qui m'écoutez en ce moment, si vous croyez en lui, il n'a pas honte de vous appeler frère. Il n'a pas honte de vous appeler sœur. Maintenant, le verset ici. Pourquoi l'écrivain parle de la honte? Pourquoi Jésus pouvait avoir honte? Parce qu'en réalité, si on regardait vous, avec vos pensées, avec les choses que vous faites, Jésus devait avoir honte. Mais il n'a pas honte. Tel que vous êtes là, avec tout ce que vous faites, c'est vous-même qui connaissez ce que vous faites. Mais Jésus n'a pas honte de dire que vous êtes son frère. Il n'a pas honte de dire que vous êtes sa sœur, avec tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'il vous a sanctifié. Devant Dieu, vous êtes saints. Alors, si on vous enseigne, faites ceci pour être saint, ça prouve que vous êtes païen, vous n'êtes pas encore sauvé. Pour ceux qui sont sauvés, ils sont saints. Si vous avez une question, vous la posez. Sinon, Sanctifiez-vous et croyez à la bonne nouvelle. c'est quel verset ça? C'est pas biblique ça. Oui. Non, il n'y a pas un verset qui dit sanctifiez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous. Et répentez-vous, scusa. On l'avait dit la fois dernière. Salut égale repentance plus foi. On a déjà expliqué c'est quoi la repentance. Donc la sanctification est une question de foi. Vous devez croire en celui qui vous a sanctifié. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, avant la fondation du monde, en Christ, Dieu vous a élu. Il vous a choisi. Et c'est comme ça que Jésus vous a sanctifié. Lui, le premier-né d'entre plusieurs frères. Personne ne parle. C'est clair. C'est clair. Donc vous êtes saint. Oui. J'ai demandé, vous êtes saint? Oui. Donc, Chief, nous aussi, on ne doit pas avoir honte d'appeler les autres, quand bien même des fois leur conduite ne reflète pas bien les codes moraux. On doit les considérer toujours frères, malgré des fois ils manifestent du genre rébellion et autres. Un chrétien reste ton frère. Mais, C'est la doctrine de l'Église. Il reste ton frère, même s'il faisait je ne sais quoi. C'est toujours ton frère. mais quand la Bible dit qu'il faut les livrer, Oui, c'est notre frère. Nous le livrons avec quel objectif? Pour que son corps soit détruit et que son âme soit sauver. sauvée. C'est toujours pour la question du salut, c'est notre frère. Mais C'est lorsqu'on pas l'adresser. Oui. Lorsqu'on dit aussi de quitter, ça c'est pour l'église, hein, les assemblées. Okay. Parce qu'il y a une question qui vient de notre frère Daniel, et juste que je salue là où il est. Il demande pourquoi les autres, et pourquoi certaines personnes parlent de la sanctification de la marche. Tout ça, ce sont des inventions de l'Église. On va voir. Ce sont des inventions. C'est ce que j'appelle quoi? La religion. Ils n'ont pas de verset qui dit ça. Donc la sanctification pratique n'existe pas. C'est ça, donc. Comme vous êtes saint, vous allez vivre comment? Mon bien-aimé Luc, comme vous êtes saint, Jésus vous a sanctifié. Quelle sera votre vie? Quelle sera votre vie? Donc une pratique sainte, donc une vie de pureté, c'est ça.
Maintenant, est-ce que c'est la pratique de la sanctification qui fait la sanctification ou bien c'est la sanctification qui produit une vie de sanctification? Vous voyez? Donc, c'est automatique quand C'est lorsque Christ nous sauve. automatique. Vous êtes un homme, vous allez marcher, n'est-ce pas? Oui. Et alors? Maintenant, vous expliquez comment les personnes qui reçoivent Jésus, mais après, ils vivent encore dans cette vie-là ancienne, avec des mauvaises pratiques qu'ils avaient avant là. Tout ce que vous appelez mauvaise pratique est lié à la culture. Ce que vous appelez mauvaise pratique chez vous peut être bonne pratique ailleurs. Comment expliquer cela? Or, je vous donne un exemple. En Écosse, Ok. les hommes portent les jupes. Chez vous, les hommes portent les jupes. Non. Alors, Non. si un Écossais vient chez vous, il est toujours en jupe. Il a une bonne pratique ou bien une mauvaise? On dira une mauvaise. Maintenant, parlons de l'impudicité et le vol. Même l'impudicité dont vous parlez là, c'est quoi l'impudicité? On doit répondre. Ouais, c'est quoi l'impudicité? S'associer avec l'autre sexe sans vous Vous voyez, impudicité n'a pas toujours le sens lié au sexe. Oui. Ce mot-là n'est pas seulement lié au sexe, mais nous le lions seulement au sexe. Souvent, oui. Oui. Le mot n'a pas toujours tendance à aller vers le sexe. Et les vols même, dans la question notre du vol. culture. Même Oui. la question du vol. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tous les pasteurs sont des voleurs. Comment Sans expliquer? exception. Y compris vous aussi, sans exception, parce que vous êtes aussi pasteur. J'en fais partie. Tous les pasteurs sont des voleurs. Et tous les hommes sont des voleurs. Parce que le système du monde actuel, si tu n'es pas dans le vol, tu ne vis pas. Si tu n'es pas dans le vol, tu ne vis pas. Comment expliquer ça? Mon bien-aimé, je commence par vous. Nous sommes déjà au mois de juin. Vos impôts de l'année passée, vous avez payé? Quoi? Les impôts de l'année passée, vous avez payé? Oui, j'ai payé les impôts de l'année passée. Mon petit bureau. Quel impôt? Ouais, déjà, il commence déjà à réfléchir. Le monde tel qu'on l'a placé aujourd'hui, on nous a placé des taxes, on nous a placé dans tous les domaines. Et tel que le monde est, qu'on le veuille ou pas, on ne paye pas tout. D'accord, je comprends. Donc nous tous, on est des voleurs. Voleurs. Donc si le vol devait amener les gens en enfer, nous tous, on y va. Ok. Maintenant, je vais aller plus loin. Le mot porno, le mot porno, pornéo, veut dire commerce du sexe. Ok. Pornéo veut dire commerce du sexe. La prostituée fait le commerce du sexe, oui ou non? Vrai, c'est oui. C'est lui qui regarde une image de porno, il fait quoi? Commerce. Il paye. Il paye, c'est le commerce du sexe, oui ou non? Alors vrai, soyons nous-mêmes, avec le monde actuel tel qu'on est là. Vous n'êtes pas tombé sur une image pareille? Oui, on tombe souvent d'ailleurs. Souvent d'ailleurs. Hein? Donc faites le commerce du sexe. Non. Ah, vous dites non. Vous dites non. Volontairement. Si vous ne regardez pas ces images, si vous ne les voyez pas, ceux qui les produisent ne peuvent pas vendre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si les commerces-là évoluent, c'est parce qu'on regarde. Ok. Mais on tombe souvent, c'est involontairement. Donc, nous tous, on est dedans. Si cette action-là devait nous suivre, on n'est plus sain. Ok. Mais pourquoi on n'est pas suivi? Parce que le péché, c'est manquer les buts. Personne d'entre nous, à moins que vous soyez attaché à ces choses-là, là, vous êtes en difficulté, vous devez réparer. Mais le monde actuel, que vous le vouliez ou pas, vous pouvez être en train de passer, mais sur une pancarte, vous vous retrouvez sur ça. Vous regardez, vous êtes dedans. La banque fait sa publicité, elle utilise ça. Et aujourd'hui, même les petites choses qu'on doit vendre, il faut toujours mettre une femme un peu nue, n'est-ce pas? Maintenant, nous, on fait quoi? On regarde, oui ou non? On regarde. Tu passes comme ça, tu regardes et puis voilà. On est dans les commerces. D'accord. Donc, la sanctification, ce n'est même pas ça.
La pratique de la sanctification est une conséquence du fait que la sanctification, le salut implique la sanctification. OK? Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu de glorification. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la gloire est à venir, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 3, lisez-moi le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous qui sommes en Christ aujourd'hui, parce qu'il a dit, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés, n'est-ce pas? Oui, Dieu nous a glorifiés. Et cette gloire, nous l'avons comment? En fixant notre regard sur Christ. C'est pourquoi on a dit que la chaîne ici est christocentrique et toutes les doctrines ont comme fondement Jésus-Christ. Quand on a fixé les regards sur Jésus, on est transformé à son image. Parce que c'est ça l'objectif de Dieu par rapport au salut. Il a connu les hommes d'avance pour qu'ils soient à l'image de son Fils, n'est-ce pas? oui. Maintenant, la glorification, c'est que en fixant les regards sur Jésus, vous commencez à porter l'image de Jésus-Christ chaque jour et vous allez de gloire en gloire. C'est là où ça implique même la puissance. Vous allez prier pour les malades seront guéris. C'est là ce que ça implique même la délivrance. Parce que la gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. Vous allez manifester le poids de Dieu partout où vous êtes. Les guérisons, la puissance, les miracles, toutes ces choses vont vous accompagner. Et ce sont des implications. On ne les cherche pas à la montagne. Ce n'est pas parce que vous avez gêné pendant 8 heures que vous allez prier et les malades seront guéris. Ça ne vient pas de là. C'est une implication du salut. Et c'est là que je vous ai même dit, chasser les démons, c'est quelque chose qu'il faut laisser aux nouveaux convertis. Nous, les anciens convertis, on a autre chose à faire. On a des gens à faire croître, on a des gens à faire grandir. Laissez ces histoires-là de chasser les démons aux nouveaux convertis, parce que lui, quand il a chassé les démons, il pense qu'il est devenu grand. Chasser les démons, c'est donner à tous ceux qui sont sauvés. La puissance, elle est automatique quand vous avez le Saint-Esprit avec vous. Si vous voulez l'exercer, ça va agir. Mais aujourd'hui, les grands pasteurs, c'est celui qui fait tomber les gens. Je m'excuse, Steve. Donc, Oui. elle n'a pas de niveau, cette puissance-là. Il y a ceux qui attendent le niveau pour chasser ces esprits dans une personne. Ou bien c'est pour tout le monde, à tous ceux qui l'ont réussi. Donc, ces versets-là, c'est à tous ceux qui l'ont réussi. Judas est revenu avec les autres. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, les démons nous sont soumis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous pour eux parce que votre nom est écrit où? Dans les livres de vie. Parce que Jésus savait que le nom de Judas n'est pas dans les livres de vie. Mais Judas a-t-il chassé les démons? Oui, il a chassé. Oui, il a chassé. Est-ce qu'il avait quel niveau? Non, il n'avait pas de niveau en tout cas. Niveau païen. Ah, ok. Donc, on n'est pas grand parce qu'on manifeste la puissance. Le salut implique la glorification. Nous sommes transformés à son image chaque jour de gloire en gloire. Ce que vous avez eu comme expérience hier avec Dieu est petit par rapport à ce que vous aurez aujourd'hui. Et ce que vous avez comme expérience aujourd'hui en termes de puissance, en termes de délivrance, c'est petit par rapport à ce que vous aurez demain. Ainsi de suite, parce qu'avec Christ, vous allez de gloire en gloire. Yes. Vous allez de gloire en gloire. Ce sont des implications du salut. Le fait que vous êtes sauvés, ces choses-là, ça passe par vous. Maintenant qu'on a la doctrine sur les anges, on connaît la doctrine des démons, on sait que chacun de nous a ses démons. Est-ce qu'il faut chasser vos démons?
Quand on dit vous connaissez la vérité va vous affranchir. L'affranchissement, c'est par rapport au salut, vous êtes sauvés. Mais est-ce que les démons sont partis? Non. Est-ce que votre corps ici, quand vous avez cru, le corps ici est tombé? Vous avez. Donc, que vous le vouliez ou pas, chaque jour, par rapport au corps, vous allez manifester de la puissance. Par rapport aux démons, vous manifesterez de la puissance. Vous irez de gloire en gloire. Chief, c'est quoi donc, la vraie raison? Il y a certaines personnes ici de certaines dénominations qui disent combien lorsque une personne croit en Christ, c'est fini. Il n'y a plus question des démons dans sa vie. Et si, par exemple, si jamais à l'issue d'une prière, une personne parvenait à tomber, c'est-à-dire que cette personne n'a jamais cru au Seigneur. Je ne sais pas. C'est quoi la vraie lecture christologique par rapport à ça? Mais il faut rester biblique, il faut rester dans la Bible. Paul a rencontré Jésus. Il est tombé, oui ou non? Oui, il est tombé. Il est tombé. Donc, on peut tomber par la puissance du Seigneur, n'est-ce pas? Jean, l'apôtre Jean, comment il a eu l'Apocalypse? Il était tombé en extase. Il est tombé en extase. Il a eu l'Apocalypse. L'apôtre Paul lui-même, pour recevoir les vérités de l'Évangile, il ne sait pas. Il est tombé, il ne sait même pas si c'est dans son corps ou sans son corps qu'il est allé. L'expérience avec le Saint-Esprit, c'est une expérience de gloire en gloire. De gloire en gloire. Une église qui n'a pas d'expérience, c'est démoniaque même. C'est démoniaque. Comment le Saint-Esprit peut être là et il ne se passe rien? En soi, le salut, c'est quoi? C'est recevoir le Saint-Esprit. Si je peux résumer le salut comme ça. Le salut, c'est recevoir le Saint-Esprit. Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit et il ne se passe rien? Est-ce que c'est possible? Nous avons étudié la doctrine du Saint-Esprit. Nous savons qui est le Saint-Esprit. Lui, il peut venir, il entre en toi et il ne se passe rien. Est-ce que c'est possible? Non. Donc, une église qui commence à empêcher au Saint-Esprit de se manifester, c'est une église qui veut que le diable agisse. C'est une église qui veut que le diable domine. Donc, vous trouvez normal pour une sœur qui tombe à chaque séance d'une prière? Oui, même à chaque minute. Un bébé. Pour moi, c'est normal. Mais le problème, c'est que Paul dit, elle n'a pas encore grandi. Quand elle va Ok. grandir, l'esprit du Mhm. prophète est soumis au prophète. Quand elle va grandir, elle va maîtriser ça. D'accord. Et Maintenant, si elle n'a pas pour encore grandi, elle peut Ok. tomber même à chaque minute. Il n'y a pas de problème. Laissez-la tomber. Et ce n'est pas dire qu'elle a des démons ou des Non, esprits méchants. Donc, non, c'est non, une manifestation du Saint-Esprit. non, ce n'est pas dit que ça. Mais Alors, on un peut aussi chrétien l'aider peut à être... mettre une chaise là où elle est, mettez une chaise en fer. Parce que les Ok, chaises en plastique, elle va tout casser. Comme ça, ok. la chaise en fer, quand elle va se cogner, elle aura mal au corps. Prochainement, elle ne fera pas. En tout cas, alors, pour le démon, les esprits, est-ce que un chrétien peut posséder ces esprits méchants ou des démons, en fait? Il peut être Non, possédé. non, non, non. On est toujours là. Non, Le chrétien ça c'est est impossible. oppressé. Il est oppressé parce que les démons l'entourent. Il est oppressé, mais pas possédé. Ok, il est Mais, oppressé. Je mais la comprends. manifestation est la même entre celui qui est possédé et celui qui est oppressé. Souvent, la manifestation peut être la même. D'accord. Merci, Ça peut être j'ai une compris. maladie, ça peut être quelque chose, parce que c'est les démons qui agissent. Mais pour les chrétiens, il n'est pas possédé, il est oppressé. C'est de l'extérieur qu'il est attaqué. Mais le D'accord. païen, c'est de Merci. l'intérieur que les démons agissent. D'accord. Merci, Pasteur Freddy Moukoutoua. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez de dernières questions et par là, le pasteur va nous donner son mot de la fin d'aujourd'hui. Je vous laisse le micro. Quelqu'un a une dernière question? Madame Abigail, aujourd'hui, vous n'avez pas parlé, hein? Madame Clarisse non plus. Madame Laetitia.
Chief, Alors, non. OK. par rapport à ceux qui sont dans les deux types de religions que vous nous aviez enseignées, si jamais leur maître, hein, les aurait présenté Christ, je ne sais pas. Et aussi ont eu à obtenir donc ont déjà obtenu le salut ou bien parce que Christ je est, donne Christ est maître. Christ est prophète. En tant que maître, c'est lui qui amène une religion par expérience, présentera Jésus comme un maître. Donc nous avons des églises chrétiennes où on développe plus le côté expérience. Ça existe. Et nous avons des églises chrétiennes où on développe plus le côté message, le côté prophétique. Ça existe. Quelle est la bonne église de ces deux? Il n'y en a pas. Mais les deux églises peuvent sauver les gens. Donc, connaître Jésus comme maître fera que le chrétien sera quelqu'un de trop discipliné. Vous comprenez? oui. Connaître Jésus comme prophète fera que la personne sera trop spirituelle. Il faudrait Mais l'équilibre maintenant, c'est qu'il faut que les deux choses soient là. Et le maître et le prophète. C'est-à-dire, il y a la discipline et puis il y a le spirituel. Il ne faut rien enlever. Mon frère Luc, Et on les verra la semaine prochaine. Oui, mon bien-aimé Luc, ça on termine. Ah, OK, merci. Bon, dans quoi est-ce que vous résumez le message? Bon, je vais essayer de... Comment vous reprochez le pasteur ou le prédicateur qui martèle beaucoup plus sur les péchés, vous voyez? On ne joue pas avec les péchés. Vous savez, les péchés peuvent amener la mort ou bien... Est-ce qu'il y a même ces gens-là qui partent pour évangéliser dans un sens où... Bi, moi, tu es un Zambi. Moi, abandonner, baby baya. Mumamini Yesu. Est-ce que c'est une bonne manière de prêcher l'évangile du Christ ou bien on doit les reprocher, soit on doit changer si peut-être nous y sommes aussi dans ce genre de message? Merci beaucoup. C'est le texte qu'on a lu la fois dernière. Comment est-ce que les gens vont-ils prêcher? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas c'est envoyés? Le prédicateur doit être quelqu'un qu'on a envoyé. Le prédicateur est quelqu'un qui a été informé de l'évangile. Et l'évangile, nous l'avions lu, 1 Corinthiens 15, l'évangile, c'est parler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi lu Jean qui nous a clairement dit, c'est Jésus lui-même qui dit, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour que le monde soit condamné par lui. OK. Donc l'évangile ne peut pas être un évangile de condamnation. C'est un évangile de paix. OK. C'est une bonne nouvelle du salut. Et vous venez de D'accord. voir les conséquences et les implications du salut. A été fait OK. par Dieu lui-même. Nous ne pouvons que croire. Notre problème, Croire. c'est croire. Même pour Croire. la glorification. Ce n'est pas nos prières qui nous donnent la gloire, c'est nous observons Jésus et nous sommes transformés à son image de gloire en Gloire. gloire. Même pour la puissance, c'est toujours lui qui fait, nous on reçoit. Maintenant, si quelqu'un commence à descendre sur le terrain pour aller prêcher, abandonner et croyer, est-ce que c'est le message de l'évangile? Ce n'est plus le message de l'évangile. Il faut arrêter avec ça. C'est pourquoi les gens ne sont pas sauvés. Et un pasteur qui passe son temps à marteler sur les péchés est lui-même pécheur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche Parle. parle. Il est pécheur. Il faut comprendre que tout ce qu'il dit ne fait pas, il le fait. Ce sont OK. des menteurs. Ce sont des menteurs. Tous ces prédicateurs de la sanctification sont des escrocs. Il fait ça, il vient vers vous pour dire ne faites pas ça. Pour qu'il paraisse OK. meilleur et qu'il vous domine. C'est de OK. l'abondance du cœur que la bouche parle. Parle. Si je suis rempli de Jésus, je parlerai de Mhm. Jésus. Si je suis rempli OK. du péché, je parlerai du péché. OK. Moi, je comprends. Moi, je comprends. Je comprends. Donc, le salut s'obtient par le message du salut.
Et le Ok. message du salut est christocentrique. Il n'est focalisé que sur Jésus. Ok. Il n'y a pas de salut lié à la maladie. Il n'y en a pas. C'est dans la glorification qu'on manifeste la puissance qu'on peut guérir un malade, n'est-ce pas? C'est Mais le ça, message oui. du salut, lui, n'est pas orienté vers la guérison des malades. D'accord. La guérison des malades est une implication du salut, est une conséquence du salut. Si on veut que les gens soient sauvés, on apporte le message du salut. Et quand ils sont sauvés, ils peuvent faire toutes ces choses-là. Ok. Et on n'est pas sauvé en abandonnant le péché. Pasteur, il y a encore une autre question, je pense, venant de notre frère Félicien Akpa, qu'on salue. Il demande, le pasteur non sauvé qui fait tomber les gens, il utilise la puissance de Jésus ou bien du diable. La volonté de Dieu, c'est que le monde soit sauvé. Même si les diables se présentaient et qu'ils commencent à parler de Jésus, vous connaissez la suite? Les gens seront sauvés. Les gens seront sauvés et il y aura des manifestations. Maintenant, je vous pose une question. Qui a amené Jésus à la croix? Le diable. Donc, le diable peut agir, mais Dieu sauve les gens. Parce qu'il faut voir les buts de l'esprit. Il peut laisser Satan agir, mais pour que lui sauve les gens. C'est pourquoi toutes les religions qui existent ont tendance, sans le vouloir, à parler de Jésus comme opposition, n'est-ce pas? Mais en parlant de Jésus comme opposition, qu'est-ce qui arrive par la suite? Parmi eux, il y en a qui se tournent vers Jésus. Il y en a qui se tournent vers Jésus. Il y a eu une opposition à Jésus, là où lui il a grandi, mais l'opposition l'a poussé à connaître Jésus. Donc, dans ces églises-là, les miracles qui se font, je ne peux pas directement dire que tous ces miracles, c'est Satan. Parce que le Saint-Esprit connaît, parce qu'il y a des gens sincères qui vont là-bas avec l'idée de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur connaît les cœurs et il peut agir pour le salut de cette personne. Alors dire que là-bas, tout ce qui s'est fait, c'est les diables. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce terrain-là. Je ne peux pas limiter le Saint-Esprit. Il est capable de passer par tous les moyens pour le salut des âmes. Merci, Pasteur Freddy. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin, c'est que si vous êtes sauvé, vous êtes saint, vous êtes réconcilié avec Dieu, vous avez un pardon éternel, vous êtes une nouvelle création, vous avez été prédestiné par Dieu à être sauvé, votre nom est dans un livre pour toujours, et Dieu vous a connu d'avance avant la fondation du monde. Alors, en ce moment-là, restez focalisé sur lui. Et si vous êtes focalisé sur lui, chaque jour, vous êtes transformé à son image de gloire en gloire, et le Saint-Esprit va, par vous, amener beaucoup de gens au salut, et par vous, faire de grandes choses. Alors, si on est sauvé pour toujours. Il n'y a pas de salut à moitié. Alors, quiconque ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'aimerais te dire, il est mort pour que tes péchés soient pardonnés. Et pendant que je te parle, les péchés là ont déjà été pardonnés. Toi, tu n'as qu'à croire. Si tu crois, tu es sauvé. Tu quittes la mort et tu viens à la vie. Et si tu es à la vie, tu es à la vie pour toujours. Et si tu es nouveau converti, va dans les hôpitaux, guéris les malades. N'aie pas peur. Tous les nouveaux convertis, vous vous convertissez pendant que je parle, après votre conversion, sortez déjà, allez dans les hôpitaux, mettez les mains sur les malades, ils seront guéris. Sortez, allez dans la rue là, priez pour les fous, il sera guéri. N'ayez pas peur. Allez-y parce que la puissance est avec vous. Mais pour vous, les anciens convertis, n'allez pas faire ces histoires-là, c'est de l'orgueil. Restez avec nous, étudions la parole et grandissons. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner sur notre page Facebook AMSI Kalinga TV et sur YouTube qui a tous nos vidéos. Le 12 doctrines que nous avons débuté, ça se trouve sur notre chaîne YouTube qui est AMSI Kalinga TV. Et merci à toute personne qui nous a suivis sur TikTok. Je salue ma fille Théa qui est en train de nous suivre
Sois béni et je salue aussi Glory et je salue toute personne qui est là sur TikTok. Merci d'être là et merci de nous soutenir. On se voit à la prochaine. On est là chaque jeudi à partir de 10h. On est ensemble, les amis. Merci à vous tous, ma soeur Clarisse, ma soeur Laetitia, mon frère Luc, mon frère Arcel, madame Abigail, et sans oublier mon frère John qui était ensemble avec nous. On est ensemble. Tu as oublié Josmar, hein? Frère Josmar, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les amis. À la prochaine. Bye bye. Bye.